Bonjour, c'est Ziastim. Je suis très contente de vous retrouver pour une vidéo tuto les bobines patterns. Vous allez pouvoir crier Victoire. Oui, c'est le tuto de Victoire, la veste qui va sortir là en patron seul et qui était sortie en box Anaka, si ma mémoire est bonne, en août. Donc, je ne vais pas tout vous montrer en termes de montage puisque pour l'instant, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai assemblé les épaules, assembler les manches au corps. C'est pas forcément ce qu'on vous dit de faire dans le sens où on vous dit de le faire, mais je voulais vraiment partir sur la pose de la fermeture éclair et des parmentures. Moi, j'ai pas encore mis les poches. Alors, vous voyez, j'ai fait des manches noires. C'est un scuba crêpe de chez Dries Stoffen, pardon. Et j'ai fait le corps de la veste dans une double gaze, mais qui se tient énormément, dans un motif un petit peu graou. Voilà. Je pense que je vais faire des poches noires. J'ai pas encore mis les poches parce que je suis pas encore décidée. Et j'attends de porter la veste pour les mettre à une hauteur qui me semble être confortable pour mettre mes mains. Pour tout vous dire. Donc, sachez que je l'ai déjà faite une fois dans un tweed magnifique. J'attends de vous la montrer dans mon prochain podcast, avec celle-ci, puis avec d'autres choses que j'ai cousues récemment. Donc aujourd'hui, pourquoi je viens vous faire ce tuto des bobines patterns? Comme vous le savez, nous sommes collaboratrices, à savoir que moi, je travaille sur les cours que je donne aux élèves qui sont intéressés pour découvrir la couture sous toutes ses formes et pour ne pas perdre le fil. Donc il suffit en fait de regarder sur le site des bobines patterns. Il n'y a pas eu de cours en octobre pour des raisons personnelles et pratiques. Les cours vont recommencer à partir du 8 novembre sous une nouvelle formule parce que des fois on a des classes qui sont pleines et d'autres pas. Donc on a décidé de changer un petit peu la donne au niveau du programme en fait. Donc vous allez être plus concernés par le programme, à savoir pouvoir être plus demandeur de certains cours. Je sais que pendant que vous étiez avec moi en classe, vous me demandiez certains cours particulièrement et quand ils n'avaient pas lieu tout de suite, on ne se revoyait pas tout de suite puis ça vous frustrait. Donc on va être à votre écoute et on va tâcher de vous mettre des cours quand vous le souhaitez. Et donc c'est pour ça que les filles m'ont demandé de faire les tutos, ce que je fais gentiment avec elles. Aujourd'hui c'est un tissu de mon stock. Le patron m'a été fourni. Il ne s'agit pas cependant d'une vidéo commerciale, c'est une vidéo de tuto de montage pour un patron qui lui est commercialisé sur le site des bobines patterns. Cependant, je ne suis pas rémunérée ni pour vous en parler, ni pour vous faire acheter ce patron. J'ai pas de lien affilié, rien du tout. Les liens qui sont en dessous sont des liens que vous trouveriez naturellement sur internet. Je ne touche pas de rémunération, donc je ne mets pas que c'est une vidéo commerciale. C'est juste une vidéo pour vous aider à monter cette parmenture et cette fermeture. Donc c'est une veste. Quand vous l'avez reçue avec la box Anaka, elle était vendue avec un magnifique tissu qui fait vraiment penser à la petite veste. Alors, je ne sais pas si j'ai le droit de dire ce mot, de chez Coco, on va dire, comme ça vous parle. Et puis, bien sûr, avec toutes les déclinaisons que vous pouvez en faire, vous pouvez en faire une veste très habillée, comme une veste limite sportswear, selon ce que vous choisissez comme tissu. On essaiera toujours de choisir soit des tissus chaîne et trame, soit de considérer qu'il s'agit de tissus chaîne et trame. Je m'explique. Quand on prend un tissu dans l'envers de la laisse, c'est-à-dire au lieu de le prendre dans le sens de la laisse, vous le prenez dans la hauteur, excepté pour la bengaline, c'est l'inverse, eh bien vous n'utilisez pas le côté extensible de votre tissu. C'est ce que j'ai fait également ici pour ma double gaze. Et c'est ce qui me permet d'utiliser certains tissus extensibles comme s'il s'agissait de chaîne et trame. Je vous le dis tout de suite, ça facilite grandement le montage au niveau des épaules et des manches, qui est de l'embu ou pas, c'est très très facile. Ce modèle est possible d'être monté les manches à plat et je vous conseille pour les plus débutantes de le faire. C'est-à-dire qu'au moment où vous avez assemblé vos épaules, montez les manches à ce moment-là, puis vous viendrez tout fermer. C'est parfois plus simple de monter une manche à plat. Mais certaines débutantes m'ont dit le contraire, préféraient mettre la manche dans un tube qui est déjà fait. C'est à votre bon vouloir, les deux méthodes sont possibles. Sachez que moi j'ai monté les manches à plat. Alors, cette parmenture, moi je l'ai, comme vous le voyez ici, entoilée, c'est ce qu'on vous conseille. Moi je l'ai entoilée avec un entoilage assez fort du fait de la légèreté du reste du tissu parce que je veux que ça se tienne. Ensuite, j'ai regardé la longueur de cette parmenture et j'ai choisi une fermeture éclair exprès plus grande parce que de la mesure pile, je ne l'avais pas. Fermeture sur laquelle, sur le haut, je suis venue enlever les dents avec une pince. Et quand elle sera en place, je viendrai faire des points qui arrêteront le curseur quand il s'arrêtera. On ne peut pas enlever sur une fermeture dite plastique injectée, c'est ça, c'est ce genre de fermeture-là. On a des biens en gros grains de chaque côté, on a un zip et toutes les dents sont en plastique.
On ne peut pas venir enlever les curseurs bloqueurs en haut, enfin les blocs fermeture en haut. Si on les enlève, ils s'arrachent. Il faut venir du coup, après la dernière dent, faire quelques points enroulés, qui fait qu'au bout d'un moment, votre curseur de fermeture éclair, quand toutes les dents seront fermées, va venir buter contre ce boudin d'un côté et l'autre. On peut même le faire avec du coton un peu genre DMC, du coton à broder, quelque chose d'un peu épais, ou passer plusieurs fois, ou le faire avec du fil qui sert généralement plus à faire des surpiqûres sur des jeans, etc. Quelque chose d'un peu plus épais donc, ou passer plusieurs fois tout simplement, ou bien déjà bien doubler son fil. Et puis on vient faire des points pour venir en fin de compte bloquer le curseur. On n'a pas besoin de blocs curseurs en plastique, ce sont des choses qui se vendent, on n'en a pas l'utilité. Donc c'est une fermeture séparable. Alors moi je n'en trouvais plus de la taille qu'il me fallait et je les ai trouvées peu chères. Par contre faites très attention au prix des frais de port qui sont, je trouve, assez élevés. Donc je me suis fait livrer en relais colis pour, je crois, 8 €. Il me semble qu'à la livraison à domicile en Colissimo était entre 10 et 14 € selon le poids et selon la région. Je les ai eus chez Au Fil de Léontine. J'ai trouvé que si vous en achetiez beaucoup, ça pouvait valoir le coup. Pourquoi? Parce que les 60 cm sont à 2,50, je crois, quelque chose comme ça. Les 65 cm sont à 2,65 et voilà, etc. C'est vraiment pas très cher pour des très grandes fermetures éclairs. Ça reste du plastique injecté, ce ne sont pas des fermetures éclairs en métal. Donc, Au Fil de Léontine, je n'ai aucun placement de produit. Je vous dis juste où j'ai acheté ma matière première. Je vais vous donner la marque et le nom de cette fermeture. Donc, je vous montre. Voilà, c'est comme ça. Fermeture injectée. Donc, j'avais pris 60 cm, je l'ai réduite. Et donc, ça nous est marqué fermeture injectée séparable. Coloris 172, c'est le noir. Et la marque, c'est RG. Voilà, pour blouson ou anorak. C'est vrai que généralement, les fermetures injectées, on s'en sert moins sur des petites vestes comme ça. Il s'avère que moi, des séparables avec des dents métal, je n'avais pas au-delà de 50 cm en stock. Donc, j'ai fait une razzia et puis je me suis dit que voilà, de toute façon, je vous le dis tout de suite, cette veste me plaît sans sa fermeture éclair. Pardon les filles, mais c'est vrai, je la trouve jolie sans sa fermeture éclair. Je vais vous montrer là le montage de la fermeture éclair et du coup je l'ai mis sur une veste légère. Je pense que moi sur une veste en tweed, je n'ai pas le désir en fait de la fermer. Je préfère la porter ouverte. Des fois même je la fais presque, je dirais pas une taille en dessous, mais j'ai pas besoin que les deux bords se rejoignent. J'aime bien qu'on voit ce que je porte au milieu, donc ça peut même être possible de la faire pile poil à votre taille, même si vous portez un petit lainage et quelque chose comme ça. Moi, quand je la porte ouverte, j'ai pas forcément envie qu'il y ait les dents de la fermeture éclair. Mais là, je vais vous montrer comment on fait, puisque c'est ce qu'on me demande de vous faire, ce sont des focus. Donc, tout ce qui est montage des manches, montage du corps, le plus simple des tutos qu'on ait pu faire, que ce soit Lovely, que ce soit... qu'est-ce que j'ai pu faire pour vous montrer, fermer les épaules, vous le voyez aussi sur le tuto de la blouse Anaïs, etc. Je ne vais pas faire de redite dans cette vidéo, c'est vraiment simple. On assemble les épaules endroit contre endroit, on assemble les manches soit ouverts et on ferme les côtés, ou alors on ferme d'abord les côtés, on ferme les manches, puis on assemble les manches au corps en mettant la manche à l'envers à l'intérieur. Vous l'avez très bien expliqué, et d'ailleurs vous serez attentif, le design des carnets, des cahier technique, pardon, a changé du fait de l'arrivée d'Elsa, un nouveau look. Vous verrez sur celles qui le commanderont en box Anaka et celles qui le commanderont par la suite en patron simple. Il y a un nouveau design qui est vraiment chouette, mais les explications sont toujours aussi claires. Chez les bobines, c'est très simple, c'est pas un patron très compliqué. La seule... comment dire, le seul, je crois que ce que vous entendez grincer, c'est mon siège contre mon bureau. Le seul bémol, c'était la pose de la fermeture éclair. Comment fait-on? C'est très simple. On va venir poser la fermeture éclair en sandwich. Donc, on va l'ouvrir complètement. Et on va venir la poser en sandwich entre le corps de la veste que vous gardez à l'endroit et la parmenture que vous mettez endroit contre endroit. Vous voyez, moi, ma parmenture, ça, c'est la doublure de la parmenture et ça, c'est ma parmenture. J'avais presque envie, parce qu'on allait la voir à l'intérieur, de mettre une parmenture noire. Je me suis rétractée au dernier moment parce que je me suis dit, cette double gaze, si je mets du noir en dessous, ça va faire moins joli, puisque ça va être retourné sur l'intérieur et qu'on risquerait de voir par transparence ma parmenture en noir. Cela dit, j'aurais préféré qu'on voit du noir à l'intérieur que du blanc, mais je pense que c'est pas très grave. Sachez que là, tout ce que je vous montre, c'est parce que moi, j'ai fait la version non doublée. Il existe une version doublée. Je crois que vous pouvez télécharger ce supplément du patron quand vous êtes déjà cliente et que vous avez, je crois, déjà acheté le patron. Comment doubler cette veste? Il vous faut le patron forcément de cette veste au préalable, mais on vous montre comment doubler cette veste dans une sorte d'extension.
Alors c'est pour ça que moi c'est pas grave si j'ai pas encore mis les poches. Il est évident qu'il vous faudra avoir mis les poches avant de faire tout le montage. Sur une version doublée, vous n'aurez plus accès sinon, et quand vous coudrez les poches, bah, ça se verra sur la doublure. Donc comment je vais faire? Je vais ouvrir mon zip complètement. Je vais garder n'importe quel des deux côtés. Ce qui compte, c'est qu'en fait, quand ce sera fermé, bah, je mettrai bien A et B en face. Voilà, comme ça. Alors, il ne faudrait pas qu'elle accroche trop, hein, sinon je ne pourrais pas la fermer quand je l'aurai. Mais voilà, je crois que je n'étais pas allée jusqu'au bout. Ah ouais, on enclenche. Donc, comme elle va être comme ça, quand je la sépare, je fais bien attention en fait de la mettre celle-ci comme ça. Et l'autre, eh bien, avec son montage dedans, bah pareil. Quand je les bloque toutes les deux, dans mes deux parties, je fais comme ça. Parce que quand je vais retourner mes parmentures, elles vont de nouveau retomber en face. Vous allez me dire, bah oui, mais moi, si je me trompe, puis quand je couds, je la mets un peu plus haut, un peu plus basse, bah c'est là qu'on va venir faire des repères. Je m'explique. Je vais venir bloquer la première partie de fermeture. Alors là, je fais tout dans les airs, mais je vais vous montrer comment je fais, puis vous allez voir après. Donc en fait, ce que je vais faire, ma fermeture est claire. On a dit, je viens la mettre avec le curseur, j'allais dire le cursus, avec le curseur contre le tissu principal. Et en fait, ce que je viens prendre en sandwich, on aura envie de mettre les dents, mais non, en fait, il y a une certaine logique, vous allez voir. Ce ne sont pas les dents qu'on vient mettre en sandwich, c'est bien le ruban, et c'est le dos du ruban que vous devez avoir face à vous avant de poser la parmenture. Alors, je vais mettre ça en hauteur et je vais vous expliquer comment je procède. Donc, je tiens bien mon curseur avec le curseur. Comme ça, il me tourne le dos, le curseur. Et le curseur, je le mets contre le tissu principal. Et surtout, vous allez voir, votre parmenture est plus courte que votre veste. C'est normal. Comme dirait Anthony Cavana, c'est normal. C'est normal. Bien sûr, c'est fait pour. Pourquoi? Parce que quand vous allez faire des ourlets, vous allez revenir jusqu'à votre parmenture avec le surplus du bas. D'accord? Avec les marches du bas d'ourlet. Donc, on coince sa fermeture en bas. Regardez bien, je la coince, mais je la coince non pas ici. Ça va être replié ou une fois ou deux comme vous le souhaitez. Et vous allez venir faire votre ourlet. Hop, et quand vous viendrez faire votre ourlet, le zip, soit vous le démarrez à ras, vous pouvez, ou soit quand vous faites un grand ourlet, bah, ça vient à fleur. Vous pouvez avoir votre veste qui dépasse un petit peu en bas du zip ou qui est à ras. Vous pouvez choisir aussi ce que vous préférez. Vous avez la marge pour le faire. Puis moi, j'ai agrandi aussi en fonction la veste en fonction de ma hauteur de buste. Hein. J'ai fait des ajustements de stature. Et pour info, je me suis fait la taille 48 par rapport à mon tour de poitrine qui est pour moi ce qui pose des fois problème pour pouvoir fermer les vestes. D'autant que je ne suis pas sûre du tout de la fermer celle-ci. Mais au moins, elle aura sa fermeture éclair en cas de grand vent. Voilà. Alors vous l'avez compris, moi c'est pourtant pas une veste que je vais mettre dans le cadre d'une veste d'extérieur. Ou alors peut-être en été, d'ailleurs c'est ce que je me suis dit. Normalement le tissu principal, celui-ci, c'était un tissu pour me faire au départ une robe d'été. Puis je me suis dit ça peut être sympa couplé avec du noir. Et c'est d'autant plus sympa, réflexion faite, qu'en fait ça peut très bien être une veste soit de printemps, soit d'été, soit d'automne, soit d'hiver. Ça ne pose vraiment pas de problème. Une veste d'été, je remonte les manches et puis je la pose avec un petit top pour les soirs d'été un peu frais. L'hiver, je la mets au contraire sous un manteau, par-dessus, pourquoi pas un pull à col roulé, style sous pull. Enfin, vraiment, il y a plein d'options avec ce tissu d'été plus ce tissu plus hivernal qui est le scuba crêpe noir. Donc, je finis de poser ma fermeture, je reviens vers vous. Alors, regardez bien l'effet que ça fait. Maintenant que j'ai pincé ma fermeture, elle est ici. Quand j'écarte ma parmenture et mon top, ça fait, vous avez presque un effet perfecto en fait. On a l'impression que c'est un perfecto. Pas du tout, parce qu'après la parmenture va se trouver rentrée. Et regardez, j'ai bien mon zip ici, enfin mon curseur de ce côté, et j'ai bien les dents comme ça qui ressortent. D'accord? C'est le moment où on va venir poser l'autre côté qui est primordial. Et c'est pour ça que moi j'aime bien avoir déjà posé un côté, revenir bloquer l'autre pour repérer, pour faire des petites marques et sur mes tissus et sur mon curseur pour bien me positionner pour mettre la deuxième partie, pas avoir un effet comme ça. Donc ce qu'on va venir faire, on va pincer donc le premier côté. Ensuite, comme je vous l'ai dit, je reviens mettre mon curseur comme s'il allait se trouver, comme si la fermeture était déjà posée. Donc on a vu, lui, il a un cran, j'ai dit un cran d'arrêt, c'est pas comme les couteaux. Il a un petit cran là qui fait que si vous l'enfoncez mal, c'est souvent ça. Moi j'ai beaucoup, vous savez, je suis couturière, donc
faut changer les fermetures éclairs, c'est un petit peu le nerf de la guerre de notre travail en dehors des ourlets et bien sûr des créations. Et c'est vrai que ce phénomène-là, bah, quand on utilise mal sa fermeture éclair, on les abîme. Donc c'est bien d'avoir la notion du fait qu'il y a un petit cran, il faut bien enfoncer sa fermeture éclair, parce que quand on force une fois, deux fois, 10 fois, on abîme souvent. Alors on repère à quel endroit, regardez, moi j'ai ma fermeture ici, puis j'ai mon espèce de bout de ruban. Et je repère par rapport au ruban, si en me plaçant là, je suis bien bord à bord avec ma fermeture éclair du bon côté. Si j'ai autant de tissu qui dépasse d'un côté et de l'autre, je confirme que oui. Du coup, je suis contente, mes deux parmentures très importants arrivent à la même distance. On peut vérifier avec un réglet. On est dans un atelier de couture, il y a tout au-dessus de ma tête, c'est merveilleux. Alors, avec le réglet, moi j'avais 4 cm de plus. Entendez le plus et non pas de plus. Et là, je regarde et je suis presque 5. Alors, il faut que je remonte un petit peu. On peut faire ça aussi, c'est vérifier par rapport au bas de la veste à quel endroit on positionne la fin de la parmenture. Et donc, si je positionne ma parmenture, voilà, ici, moi, je vais faire un double roulet en bas. Hop, et ben c'est ici que je dois mettre ma fermeture éclair. Regardez, je me suis fait mon repère ici. Je réouvre mon zip et je viens le prendre en sandwich de l'autre côté. Et pareil, je mets, ça c'est le bas de la fermeture tel qu'il sera de façon définitive. Je le tourne et je le pose comme ça à l'intérieur, regardez. Quand je vais le mettre dedans, je vais être comme ça. Les dents vont être du côté tournées vers chaque manche. Elles ne sont pas tournées vers l'intérieur de la veste, elles sont tournées vers les manches. Je ne sais pas si ça vous aide de vous dire tourner vers les manches. Et je viens bloquer tout en bas, puisque vraiment mon zip commence en bas. Ce n'est pas toujours le cas, faites très attention. Des fois, vous avez des zips où il y a une petite marge de tissu en plus en bas. Moi, vraiment, le bas de ma fermeture inséparable, c'est vraiment le bas de mon ruban. Vous avez compris de quoi je vous parle? Des fois, votre ruban se termine un petit peu plus bas, le zip commence un petit peu plus haut. Des fois, vous avez des doubles zips selon ce que vous avez choisi, etc. Soyez toujours vigilant à quelle hauteur je mets d'un côté par rapport à l'autre pour pas avoir un côté, j'ai boutonné mardi avec mercredi. Je la positionne correctement et je vous montre comment on l'assemble. Alors, petite vérification, vous voyez, quand on pince, j'aime bien marcher avec des pinces pour ça. Quand on met des pinces à l'intérieur et qu'on revient zipper le bas du curseur, ben on vérifie, il reste la même longueur de chaque côté, donc on est bon. On a bien posé notre fermeture éclair. Évitez de faire que votre fermeture éclair ne gondole. Une des choses qui vraiment peut être une finition pro, peut-être vais-je le faire, bien que je sois quand même assez sûre de ce que je vais faire, mais ça peut être encore plus précis, encore plus joli et ne pas du tout gondoler si vraiment vous faites un bâti. C'est-à-dire vous faites quelques points avec un fil vous savez, c'est un fil, le fil à bâti, c'est un fil particulier, c'est un fil qui se casse quand on tire dessus assez facilement. Pas besoin de se cisailler les doigts pour le couper, c'est un fil plutôt cassant en coton, assez épais. Et en fait, on vient faire des points de bâti. Pourquoi? Parce que quand on coud une fermeture, des fois, on est un peu stressé. Et quand on est stressé sans s'en rendre compte, on étire son tissu du dessous, par exemple, ou du dessus. Et puis, on va pas le faire pareil de l'autre côté parce qu'on aura pris un peu d'assurance. Et puis, du coup, ça va gondoler. On va avoir en fait mis plus de longueur de tissu que la longueur d'une fermeture éclair. En aucun cas, une fermeture éclair sur la hauteur n'est extensible. Alors, quand on la pose sur un tissu extensible, eh bien, tout simplement, on n'étire pas. Ça évite de faire gondoler. Par exemple, vous savez, les sweats à capuche, etc. Des fois, quand ça gondole, quand vous posez vos fermetures éclair, c'est parce que vous avez tiré sur le tissu. Ne tirez pas. Le plus simple, si vous avez tendance à avoir des résultats de ce genre-là, ou que c'est votre première pose de fermeture éclair, venez faire des points de bâti. Que sont des points de bâti? Eh bien, à 5 mm du bord, vous allez venir faire des longs points à la main, comme si vous assembliez grossièrement les trois épaisseurs. Donc le dessous, la parmenture et le zip. Et on vient faire des longs points comme ça. Ensuite, quand vous allez venir coudre, obligatoirement, vous venez coudre avec un pied à fermeture éclair. Et vous évitez également de faire, oh bah sur le côté droit, j'ai commencé en bas, puis j'ai fini en haut, puis sur le côté gauche, j'ai commencé en haut, j'ai fini en bas. On essaye toujours de coudre une fermeture éclair dans le même sens, c'est-à-dire si vous la prenez sur l'envers du vêtement, je m'explique, si vous la cousez de bas en haut, c'est-à-dire vous allez la prendre à l'envers, le col de la veste va être vers vous. Si vous la cousez comme ça sur un côté, vous la coudrez aussi comme ça sur le côté suivant. On coud toujours dans le même sens une fermeture éclair. Donc, on va aller sous le pied de biche, en fait. On va changer de pied de biche, on va mettre un pied de biche à fermeture éclair, classique, non pas fermeture éclair invisible.
Et puis on va venir positionner nos épaisseurs. Une fois qu'on aura fait des points de bâti, je vais vous les faire pour vous montrer. Quand on aura fait nos points de bâti, on va venir sous le pied de biche et on va venir assembler chaque côté avec la parmenture. Et on aura fait la partie la plus compliquée de la veste. Après, il restera des ourlets. Rien n'est compliqué dans l'ourlet, on est d'accord. Et puis les ourlets de manche, quand vous aurez essayé la veste, moi, vous voyez, c'est un scuba. Donc, c'est un tissu très souple. Donc, je vais venir faire certainement, je pourrais me permettre de faire un ourlet japonais. Voilà. Si vous ne connaissez pas, il y a Anaïs qui a mis il y a très très longtemps une vidéo, je crois qu'elle a plus de 3 ans cette vidéo, sur l'ourlet japonais. Et puis si vous voulez connaître d'autres techniques qu'on peut faire à la surjeteuse, je vous invite à venir nous rejoindre dans les cours. Et puis pour terminer, j'aurai les poches à placer si je souhaite les poches noires ou panthère, j'étais pas décidée, je vais voir. Et puis à la bonne place, peut-être plus des noirs, ça fera un petit effet sympa. Et puis la veste sera terminée, il n'y a vraiment rien de sorcier. Et après, si effectivement vous voulez faire la doublure, faut faire la veste en 2 fois en fait. Et il y a une façon de l'assembler qui fait qu'à un moment, vous allez pouvoir tout retourner si vous n'avez pas tout fermé. Et vous allez vous retrouver avec une doublure. Donc, on va faire ça. Je vais venir faire des points de bâti. Je vous montre de quoi il s'agit. Alors, je vais vous montrer ma bobine de fil à bâti. Généralement, alors moi j'en ai du jaune, du rouge. C'est toujours un fil qui contraste complètement avec la couleur de la chose que vous êtes en train de coudre, puisque c'est quelque chose qu'on vient enlever, qui n'est qu'une couture provisoire, couture morte on appelle ça. C'est pas une couture qui reste au final du montage du vêtement. On prend une aiguille assez pointue, généralement pour faire du bâti, le chat de l'aiguille est assez long. On essaye surtout assez pointu. Pourquoi? Parce qu'il va falloir passer au travers du gros grain de la fermeture éclair, qui peut par moment, vu qu'elle est plastifiée et injectée plastique, être un petit peu rigide. Et en fait, on va venir un petit peu au-dessus de la base de la fermeture éclair et puis on va venir faire des points à 5 mm du bord. Voilà. J'ai doublé mon fil, il sera d'autant plus visible et je fais des points très longs, presque de 5 mm de long. Et ce ne sont pas des points tels qu'on voudrait faire si on faisait de la couture à la main. Je ne cherche vraiment pas à assembler. Du coup, je vais plutôt créer un pointillé. Je vais vous montrer de plus près. Comme sur une route. Et quand je crée ce pointillé comme sur une route, en fait, je fais un trait de 5 mm dessus, un trait de 5 mm dessous. Vous les voyez ici en jaune. 1, 2. Et je vais venir comme ça tout du long. Ce n'est donc évidemment pas une couture solide, d'autant que le fil ne l'est pas. Comme je vous l'ai dit, le fil de bâti, c'est quelque chose qu'on casse facilement. Vous voyez, c'est vraiment quelque chose, on coupe très facilement avec avec un découvite ou avec une paire de ciseaux. Franchement, ça va tout seul. C'est vraiment dans le but de faire une couture provisoire qui vous aide à maintenir et qui des fois tiraille moins que les pinces ou tiraille moins que les épingles. Donc je fais cette couture morte et je vous montre. Alors je vous montre, on n'est vraiment pas obligé d'obtenir la couture de l'année, hein. Ça peut zigzaguer, peu importe. Ce qu'il faut, c'est ne pas générer de... Faut surtout pas... Vous voyez, regardez, je tire pas, je pousse pas. Juste, je positionne bien à chaque fois. Je fais bien attention que la fermeture soit prise en sandwich entre les deux. Vous voyez, là j'ai mon gros grain de ma fermeture éclair. Ici, j'ai ma parmenture et ici, j'ai mon tissu principal. Voilà, juste là. Je fais attention que les 3 soient maintenus. Quand je vais venir après coudre, je me positionnerai peu importe à gauche, à droite de cette couture, on s'en fiche. Puis comme on voit la largeur là, des points, etc. et la couleur des points, alors qu'évidemment je vais venir coudre en noir. Pourquoi je dis évidemment? Parce que la fermeture est noire et que si on voit des points sur l'extérieur, je préfère qu'on voit des points noirs. Voilà. Mais évidemment, comme je vais venir coudre en noir, j'aurai aucune difficulté avec mon découvite de venir enlever les fils jaunes. Donc là, je vous ai montré maintenant parce qu'il faut que je prenne une deuxième longueur. Pourquoi on ne fait pas tout le tour d'un coup avec une seule et unique longueur de fil de bâti? On évite toujours, quand on fait de la couture à la main, alors c'est un petit truc que je vous donne comme ça, de prendre une trop grande longueur de fil. Franchement, ça suffit. Pourquoi? Parce qu'après, quand vous êtes en train de coudre, ça s'en mêle. Donc le temps que vous gagnez... le temps que vous avez l'impression de gagner à mettre des grandes longueurs de fil, non, vous ne le gagnez pas parce qu'après ça s'en mêle, vous avez des nœuds, ça vous fait des choux-fleurs. Donc, vaut mieux faire en plusieurs fois, on fait un petit nœud. De toute façon, on n'a pas besoin de quelque chose qui soit d'une stabilité et d'une rigidité à toute épreuve. Et puis, on continue de faire son montage gentiment jusqu'aux 2 hauteurs complètes, jusqu'à arriver au moment du col. Voilà, je vous montre comment je suis positionnée sous ma machine à coudre. On voit ici mes points de bâti en jaune. J'ai un pied de biche sur lequel, alors, soit vous avez un pied de biche qui va à gauche, qui va à droite, ou alors vous pouvez déplacer l'aiguille. Sur ma machine à moi, il s'agit de déplacer l'aiguille pour être sûr. Alors, je vérifie que vous avez bien toujours l'image. Pardon si ça bouge un peu.
Vous descendez avec l'aiguille et vous vérifiez qu'elle vient bien dans le petit carré. Ici, regardez bien. Si elle tape pas dans le petit carré, oula, attendez voir. Oui. Si elle tape pas dans le petit carré, bah, ça va être un problème parce qu'en fait, si elle tape sur le pied de biche, vous faites bien attention de ne pas rester avec une aiguille centrée quand vous avez un pied de biche qui a deux côtés. Vous ne restez pas avec une aiguille centrée. Sinon, vous avez des fois le pied de biche qui peut se positionner plus vers la gauche, plus vers la droite. Ça dépend. Toutes vos machines à coudre. Regardez-moi. En fait, c'est l'aiguille que je déplace à gauche ou à droite. Si je l'avais laissé centrée, j'aurais tapé exactement au milieu du pied de biche. C'est pas ce que je souhaite. Moi, je souhaite taper à gauche du pied de biche dans le petit carré. Donc là, j'ai bien toute ma veste avec le bas de ma veste ici, le haut de ma veste contre moi en bas, le col est vers mon ventre en fait. Là, je suis sous la machine et je vais venir coudre. En touchant ici, on sent en fait les dents. Je vais venir coudre à ras des dents, pratiquement à 1 cm. Je vérifie que là, je suis à presque 1 cm et je vais venir coudre tout le long à ras des dents. C'est important d'avoir une régularité de couture. Pourquoi? Parce que ça va vous donner un résultat plus joli quand vous allez retourner votre fermeture éclair. Donc, je fais cette piqûre. Tout doucement comme ça, je vais descendre. En fait, je ne mets pas de pince, rien, parce que j'ai mon fil de bâti. Et je vais venir juste longer avec mon aiguille le long des dents. Donc là, vous me voyez, on est sous le pied de biche et je viens coudre à ras. Et toujours avec mes doigts, j'essaye de sentir ici, avec les doigts, où est le zip, où sont les dents du zip. Donc en fait, je maintiens, je mets mon doigt ici, je sens le zip et je viens coudre vraiment tout le long du zip. Allez-y doucement. Des fois, vous pouvez régler la vitesse sur vos fermetures, sur vos machines à coudre. C'est pas la peine d'aller super vite. Pourquoi? Parce que si vous piquez sur les dents de la fermeture, d'autant plus si vous avez une fermeture non pas en plastique comme moi, mais en fer, vous allez casser votre aiguille. Donc la précipitation ne sert à rien. Je dis ça, je suis à fond, mais parce que voilà. Mais on peut, regardez, moi, je baisse, je vais baisser, je vais vous montrer ce que ça va donner. Voilà, en mode détente, regardez en même temps, vous écoutez un petit podcast de couture. Ça ne sert à rien d'aller plus vite que le train. De toute façon, vous aurez à redéfaire après ou à changer d'aiguille parce que vous l'aurez cassé, avec les risques que ça comporte. Donc, on vient bien faire ça, toute sa couture, et puis bah, après, on regarde le résultat. Alors, très important, vous avez vu, je tire pas, je pousse pas, je maintiens et j'avance. Je tire pas, je pousse pas. On n'est pas comme ça en train de tirer, on pousse pas, on tire pas non plus. On met pas la main derrière par là pour venir tirer son ouvrage. Non, non, ça va avancer. Il y a des griffes hein, sur vos machines. Faites bien attention qu'elles soient en l'air. Les griffes vont donc tirer le tissu derrière le pied de biche. Rien besoin de faire de plus. On obtient donc une couture. Et il n'y aura plus qu'à venir enlever tous nos fils de bâti. On a cousu à pratiquement 1 cm du bord. Et quand on retourne sur l'endroit, seules les dents dépassent. Et puis si par moment on a cousu un peu loin, à peu près, on viendra juste à l'intérieur, vous voyez, faire 1 ou 2 points pour que toujours il y ait la même distance de dents de visible, voyez. Alors ça aussi, ça s'arrange avec un petit coup de fer, etc. Faites très attention, vous ne passez pas le fer à repasser sur les dents là. Donc je vais poser toute la fermeture éclair et je vous retrouve. Voilà, donc j'ai posé les 2 fermetures éclair. Comme on le voit, enfin les 2 côtés de la fermeture éclair, pardon. Donc comme on le voit là, il suffit en fait de bien se caler au départ et puis bon, on tombe vraiment droit en bas. Là, j'ai fait un double rentrée. Si vous le souhaitez, vous pouvez... alors, moi, j'aime bien coudre jusqu'à à peu près 1 cm de la fermeture éclair mon ourlet. Quitte à faire ici quelques points invisibles. J'aime pas quand ça vient vraiment la couture. C'est une histoire d'esthétique. Hein, jusqu'à la fermeture éclair. Il est possible, regardez cette couture-là en bas. Il est possible de venir faire une couture ici tout du long. Ça fait un petit effet sportwear. Le long, à peu près à 1 cm de la fermeture éclair, et de remonter comme ça jusqu'en haut. Pourquoi pas? Si vous cousez complètement ici avec du fil invisible, ce sera fermé. Si vous souhaitez laisser ouvert et vous servir de ça comme d'une coulisse pour passer par exemple un élastique et puis venir coudre seulement après ici et élastiquer le bas, c'est possible aussi. Ça fera une sorte de petite veste élastiquée. Donc voilà au niveau de la finalité comment ça se présente. Ensuite, j'ai un joli fini au col. Comment j'ai fait? Donc ici, là, vous voyez, sur les 2 derniers, c'est là que je vais venir faire des... Je vais piquer en fait au fil noir et je vais venir enrouler les 2 dernières dents. Comme ça, quand je vais monter ma fermeture éclair, bah, ça va pas faire cet effet-là, vous voyez. Je veux pas que ça fasse ça. Donc là, je vais venir faire du noir en fait en haut et ce qui va venir en fait la bloquer. Quand elle va s'enfoncer dessus, elle va rester bloquée en haut. Si je reste comme ça, il se peut qu'elle s'ouvre. Comment j'ai fait pour avoir une jolie finition?
Eh bien, regardez, donc là, j'ai bien mis ma paremonture. Je vous montre, je n'ai pas encore fixé exprès pour vous montrer. Donc, sur l'intérieur, là, j'arrive avec ma fermeture éclair et je repars ici, tout autour, pour fixer le col et l'encolure. Le col à la parementure colle. Ici, vous voyez, j'ai fait un angle et à 2 mm de l'angle, j'ai coupé en biais. Et puis ensuite, ici, j'ai cranté. On n'est pas obligé de faire les petits triangles, il suffit juste de cranter. Vous faites attention, vous n'allez pas jusqu'à la couture, vous vous arrêtez 2 mm avant. J'ai vraiment cranté tout le tour. Pourquoi? Parce que là, c'est un arrondi. Le col est un arrondi. Et ensuite, je n'ai pas souhaité, on aurait pu, c'était possible de venir faire toute une piqûre ici pour que quand la veste est retournée sur l'extérieur, votre col soit amarré. C'est pas ce que j'ai souhaité faire. J'ai souhaité faire des finitions un peu classe. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, je suis venue repasser. Je vais vous montrer. Quand j'ai repassé, j'ai laissé juste dépasser 1 mm. Je pense que vous voyez ici. Un tout petit millimètre du côté extérieur. Ça veut dire que sur le côté intérieur, c'est impec. Vous voyez, ça tombe super bien, le col et tout. Et en fin de compte, la couture, elle est plutôt... On appelle ça faire rouler la couture et la basculer vers l'intérieur du projet. Vous voyez, elle est là, ma couture. Hop. Et puis, la même chose, regardez, on a une jolie forme de col. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a fait rouler les coutures sous nos doigts et qu'on a rebasculé la couture vers l'intérieur. Je ne souhaitais pas avoir une couture ici. Hein, il suffit que le col s'ouvre un peu. Je n'avais pas envie d'avoir une couture ici. Voilà. Donc, ma paremonture, je l'avais faite panthère comme ma veste. Tout est fait, alors pour moi, à la surjeteuse, avec des points très très serrés. D'ailleurs ici j'avais resserré un peu mes points, c'est pour ça la petite marche. Quand je fais des points très très serrés, on ne les voit pas. Alors c'est ce que je fais avec ma N-Line 10, c'est pas possible avec toutes les surjeteuses. Vous voyez, par exemple au début j'avais pas forcément assez serré mes points. Qu'est-ce que je peux faire dans ces cas-là? Je viens avec un fil et une aiguille et je viens faire comme une sorte de couture invisible pour rassembler mes deux coutures comme ça, hop, l'une avec l'autre pour qu'elles soient aspirées comme aspirées à l'intérieur. Et hop, je passe par-dessus mon espèce d'échelle là. Ça arrive quand vous avez une longueur de pointe trop importante. Par exemple, qu'est-ce que je peux vous montrer? Voilà. Ici, la longueur de pointe, c'était 3. On se rend bien compte que les longueurs de pointe, au moment où j'ai assemblé, elles sont beaucoup plus serrées. Voilà. C'est la différence qui fait qu'on peut assembler ou pas avec la surjeteuse. C'est quand on peut faire vraiment des points très serrés et qui, contrairement à cela, au début, j'étais partie en 3, j'avais pas fait attention. Hop, ça se voit. Donc, comment on fait? On rattrape tout fin, mais juste sur le dessus. On ne peut pas repasser à la surjeteuse ici parce qu'on a déjà notre épaule qui est cousue avec notre manche. Donc, voilà comment ça se passe pour la petite veste. Voilà l'aspect qu'elle a. Alors, il ne me reste plus, comme vous, j'imagine, à fixer les poches. Voilà mon zip. Donc, la veste est bien zippée jusqu'au col. Je vous la montrerai portée sur Instagram. Ceux qui ont des petites étiquettes, etc., peuvent la mettre parce que ça vous aide à fixer la parementure. Vous pouvez faire comme notre copine Virginie, utiliser un thermocollant double face et le mettre. Vous pouvez aussi venir faire quelques points à la main. Là, ce serait complètement possible, regardez, parce que j'ai des taches de couleur foncée. À quel endroit je viendrais faire des points à la main? À chaque fois dans une tache. Et au moins, sur l'intérieur, ma couture serait jolie. Donc voilà, là mes manches, j'ai plus qu'à venir faire un ourlet peut-être japonais, ce sera permis parce que j'ai utilisé un scuba crêpe. Et puis peut-être, est-ce que je vais passer un élastique dans le bas de la veste? Vous voyez, j'ai tout bien repassé pour pouvoir faire ce bel ourlet. Donc elle a un bel ourlet, moi, assez important, c'est ce que je voulais pour plomber un peu cette veste qui était très légère au niveau de ma matière. Et puis donc, est-ce que ce que j'ai envie, c'est de mettre un élastique? Pourquoi pas? Donc vous voyez, là on fait bien attention que ça tombe bien en face. Des fois ça glisse un peu ici, vous voyez, regardez. Hop, hop. Alors il faut venir jusque là et il faut venir faire un ou deux points invisibles à la main pour bien amarrer le bas de votre veste. C'est vraiment important si vous avez cette petite problématique de ça glisse. Pareil ici, vous voyez, ma fermeture éclair est plus écartée d'un côté que de l'autre. Est-ce que c'est grave? Non, c'est pas grave. Alors soit j'ai pas encore fixé et je peux venir en passant une aiguille à l'intérieur ici, là. Regardez, je passe par là. Hop. Et je viens passer une aiguille à l'intérieur et je viens de refaire quelques points pour resserrer un peu le tissu vers la fermeture éclair. C'est possible. De toute façon, quand il sera bien fixé en bas, il aura tendance à bien se positionner. Voilà, voyez, on a tout de suite un plus joli résultat comme ça. Donc voilà ce que je peux vous montrer pour aujourd'hui. Pour celles qui ont peur que les deux parties tissu viennent dans la fermeture éclair, vous pouvez complètement faire une surpiqûre. Faites bien attention de la faire à un espace régulier à chaque fois
de la fermeture éclair. Ça donnera un autre style à votre veste. Moi, j'ai pas souhaité en faire pour celle-ci, mais c'est possible. C'est-à-dire que vous viendriez là avec un pied pour machine à... un pied pour fermeture éclair et en fait, vous mettriez à l'opposé, vous viendrez faire une couture régulière tout en suivant avec le pied le long des dents. Vous voyez, vous viendrez faire une piqûre régulière ici tout du long. C'est tout à fait possible. Vous partez à chaque fois aussi d'en bas. Si vous le faites d'un côté, vous le faites de l'autre. Exemple, je pars de là, hop, et puis je mets mon pied à fermeture éclair bien calé sur le côté ici intérieur du tissu. Et je couds par contre à l'extérieur. Voilà, puis du coup, je coudrai de la largeur de mon pied de biche à fermeture éclair, mais j'aurai une couture régulière. Par contre, si je commence en bas de ce côté, je commence en bas de ce côté. Voilà, donc j'espère que ce tuto vous a plu, vous a intéressé. Si vous avez des questions, si vous avez des suggestions, par exemple, sur la, tiens, est-ce qu'elle va mettre des poches, est-ce qu'elle va mettre des poches noires, est-ce qu'elle va mettre des poches, ou est-ce qu'elle va pas en mettre, voilà, est-ce que vous avez des suggestions à ce propos? Si vous avez, je sais pas, des questions à me poser, etc., n'hésitez pas, l'espace commentaire est fait pour. Je remplis correctement ma barre de description, à savoir, vous allez pouvoir trouver où moi j'ai trouvé le patron, où est-ce qu'on peut trouver le patron. Alors moi le patron m'a été offert par les filles en PDF pour pouvoir faire ce tuto, mais vous le trouvez vous sur le site. N'oubliez pas, il était sorti dans la box Anaka, donc il ne sortira qu'à partir du samedi 6 novembre, date à laquelle une nouvelle box devrait normalement sortir. Hein, si je suis ok avec les dates, c'est ça. Donc comme une nouvelle box devrait normalement sortir le 6 novembre, le patron pochette seul de cette veste Victoire, donc le tout dernier patron de la box Anaka en date en tout cas, devrait sortir tout seul au moment du 6 novembre quand sortirait la nouvelle box des bobines pattern, qui sera un tout autre modèle pour lequel je me dépêcherai. Alors oui, j'ai pris beaucoup de retard hein, pour ce tuto. Généralement, je m'arrange pour le faire à peu près au moment où la box sort. Et là, je me suis dit, j'aurais pas le temps, j'avais énormément de charge de travail, donc je l'ai fait pour le moment où il va sortir en patron pochette. Mais toutes celles qui ont eu la box ont hélas, je crois, dû le monter seul, mais c'est vraiment un patron simple. J'ai vu énormément de réalisations. Ma veste à moi ressemblera pas à la veste de la copine, ressemblera pas à la veste de l'autre copine. Vous allez voir qu'on a toutes des vestes différentes. On n'a pas une qui aura la même veste. C'est vraiment un chouette patron rapide à faire. Et regardez, autant aujourd'hui, je vais donner un côté un peu... comment dire, graou, moderne, etc. On peut très bien le faire façon tweed années 50 comme Jackie Kennedy, etc. Si vous avez des questions pour comment j'ai fait par la suite, comment je vais faire, je vous ai dit, hein, je vais passer du fil DMC ici pour grossir un peu la grosseur du curseur pour éviter que mon zip ne passe. Et puis de temps en temps, c'est pas obligatoire, on peut le faire soit avec du thermocollant double face. Moi de temps en temps, je vais venir faire un point pour ne pas que la parmenture sortent comme ça vers la fermeture éclair. Alors déjà parce que c'est pas joli, puis en plus viennent embêter la fermeture éclair. Voilà, merci de votre écoute et jusqu'au bout, de vos j'aime pour m'encourager à continuer à vous faire des tutos les plus détaillés possibles, toujours chargés d'astuces et d'indications, comment dire, sur comment le b.a.-ba de la couture en fait. Et puis n'hésitez pas, on va très prochainement ressortir un nouveau planning avec les filles pour les cours pour le mois de novembre. Et puis, donc sur une nouvelle formule, mais ce seront toujours à peu près les mêmes cours que ce que je vous ai proposé parce que je ne vais pas réinventer ces cours. Je peux réinventer la façon dont je vous les présente, mais je ne peux pas réinventer la substance même du cours, qui est quand même les bases de la couture. Je vous rappelle que je vous apprends à vous servir de votre machine à coudre, de votre surjeteuse, d'une recouvreuse, d'une piqueuse plate, à votre demande à ce moment-là, que je vous parle des tissus, la différence des tissus, que je vous fais tout un cours taille, mesure et adaptation à votre morphologie et à votre stature. Qu'est-ce que je vous propose encore? Des cours de finition, des cours de hack. On peut proposer des cours de hack. Il y a aussi toujours les masterclass quand un patron peut-être des fois complexe peut sortir ou qu'il y a énormément de hacks possibles avec ce patron. On fait les masterclass, etc. Donc n'hésitez pas, ça va bientôt ressortir sur le site à partir du 8 novembre. Il y aura de nouveaux cours. On va très rapidement caler la date de départ de ces nouveaux cours à partir de novembre. Et puis merci pour toujours votre suivi, là, votre présence. Merci à toutes mes élèves, je vous embrasse toutes, qui sont toujours là à regarder parce qu'elles ont bien compris que même quand on suit un tuto qui ne concerne pas forcément un patron qu'on va faire demain, après-demain, il est possible que vous ayez un patron
déjà chez vous ou que vous ayez vu même peut-être dans un magazine sur lequel il y a ce système de montage de la fermeture éclair. Vous aviez peut-être pas bien compris comment on fait pour faire un joli ourlet alors qu'il y a déjà la parmenture qui est plus courte, etc. Bah, on fait comme ça. Et tous les tutos que je vous présente sont toujours là pour vous apporter en plus. Évidemment, le support, c'est à chaque fois un nouveau modèle des bobines Pattern. Donc, Caro et Anaïs, les bobines Pattern, c'est vous trouvez sur leur site. Je vous mets tout en barre d'infos. Et mais c'est vrai que c'est pour vous enrichir, vous. C'est de moi à vous et c'est toujours cadeau. Voilà. Je vous embrasse très très fort et puis bah, je vous dis à très bientôt pour un podcast parce que là, mon œil se pose depuis quelques secondes là sur... allez, ma 4e, je crois, cousette depuis mes hauls. Sur la robe doudou de mon cœur. Elle est presque finie. Et puis sinon, bah, je pars très bientôt en vacances, quelques jours là. Et j'espère faire à ce moment-là de chouettes photos des vêtements portés. Vous avez certainement peut-être déjà vu si vous me suivez sur Instagram. C'est toujours Ziastim. Partout où vous me cherchez, vous me trouvez sous le nom de Ziastim, y compris sur ma page pro Facebook. Et donc sur Instagram, je vous ai récemment posté, puisqu'on a fait nos Halloween un peu en avance, nos tenues d'Halloween avec ma petite nénette, des tenues d'Halloween libre interprétation, on va dire. Et puis sur Instagram aussi, je vous ai posté, puisque je fais partie d'un groupe Facebook, voilà, pour coudre des patrons et tout, la dernière petite cousette que j'ai fait pour Futur Bébé qui arrivera au mois d'avril. Donc ça aussi, vous trouvez ça en photo sur Instagram. Et je vous reparle de tout ça et de plein d'autres choses sur mon prochain podcast. Et puis bien sûr, va arriver très rapidement le tuto de la prochaine box Anaka. Dès que vous aurez pu, en tout cas, acheter cette box et recevoir, pour celles qui seront concernées, le patron en PDF de la box, eh bien, vous pourrez déjà vous entraîner à faire des toiles avant de recevoir votre joli tissu et votre patron pochette, à monter le PDF, bien choisir sa taille et faire ensemble la cousette qui sera concernée par cette prochaine box. Moi, je vous dis, ça va être chouette. Je vous embrasse. Merci les filles toujours de votre confiance, Anaïs et Caro. Pardon pour le retard que j'ai pris. Je ne vous apprends rien quand des fois on est un peu submergé par le travail. Je sais que vous l'avez été cette semaine avec les box, la semaine passée avec Varennes. Et puis ben voilà, un petit peu la même chose ici. Et puis des très grosses commandes, très répétitives de très nombreuses pièces. Donc, j'ai pris un petit peu de retard. J'espère que vous ne m'en tiendrez pas à rigueur. En tout cas, c'est avec très grand plaisir. C'est déjà ma 2e victoire. Et comme je l'ai déjà dit dans mon podcast, c'est vraiment une veste hyper... Il faut l'avoir. Pourquoi? Parce que c'est un super basique. On peut faire des vestes en tweed très habillées. On peut faire des vestes modernes. On peut faire des vestes même relax pour la maison. On peut mettre les poches, ne pas mettre les poches. Élastiquer le bas, ne pas élastiquer le bas. L'allonger, pourquoi pas. Faire peut-être même des manches courtes pour l'été sur du jean. Enfin, on peut faire plein de choses vraiment. N'hésitez pas, c'est un super patron. Voilà, donc la veste victoire, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous dis à bientôt pour un prochain tuto. Je vous laisse. Chez Couture.